Bienvenue sur le plateau de Love Sisters. Et nous avons de charmants invités qui sont très souriants. Déjà, on a commencé à s'amuser tous ensemble. Et on va continuer avec Beija. Merci Myriam. Donc j'ai le plaisir de vous présenter Sandrine Silk. Qui est-elle? Sandrine est en plein projet. Elle fait plein de projets sur tout ce qui concerne en fait projet musical, mais sur les relations conjugales. On va dire plus sur les violences conjugales. Et c'est quelque chose qui lui tient particulièrement à cœur. Et est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Oui, alors effectivement, il y a ce gros projet qui est un projet de spectacle pour le 25 novembre, qui est la Journée internationale des violences faites aux femmes. Et avec les artistes avec lesquels je travaille, nous avons construit un spectacle théâtre et musique. Nous l'avons écrit entièrement. C'est une alternance de scénettes de théâtre et de musique que nous avons écrite et qui traite du sujet des violences conjugales, une cause à laquelle nous aimerions donner plus de voix, dirons-nous, plus d'importance du point de vue sociétal. Voilà. Donc c'est un projet qui nous tient énormément à cœur, en effet. Qu'il ne soit pas tabou, justement, de pouvoir l'exprimer de façon fluide et que chaque femme, malheureusement, qui s'y reconnaît, puisse en parler, si je peux me permettre, et de ne pas pouvoir le garder pour soi. Alors justement, tu arrives justement à faire ressortir ce côté par le côté théâtral, par le côté musical, mais c'est aussi cette interaction que tu fais avec le public. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît, Sandrine? Alors déjà, le spectacle s'appelle « Tout à coup, ça m'a frappé ». Donc évidemment, il y a un petit jeu de mots sur le côté frappé au sens propre et le côté « tout à coup, ça m'a frappé » parce que ce spectacle a pour but de faire prendre conscience d'où commence la violence. Parce que parfois, il y a des phrases qui sont prononcées au quotidien qui peuvent paraître anodines et qui ne le sont pas, qui sont déjà toxiques. Et on s'est appuyé beaucoup sur des associations d'aide aux femmes pour avoir des témoignages et recueillir justement des types de situations que nous avons mis en scène. Et en effet, dans ce spectacle, nous allons faire interagir le public pour l'aider à repérer quel type de phrases ou d'attitudes peuvent être considérées d'ores et déjà comme toxiques. Voilà. D'accord. Moi, je vais te poser quand même une question. Je t'en prie. Puisqu'on se connaît déjà depuis un bout de temps. Absolument. N'est-ce pas ? La violence conjugale, bien sûr, les trois quarts, il s'agit de femmes, mais elle existe aussi chez les hommes. Tout à fait, tu as raison. Et c'est vrai que nous, on a écrit « Tout à coup, ça m'a frappé » avec un « e » à la fin. Mais tu as tout à fait raison, et c'est important de le souligner, ça n'est pas que réservé justement dans un seul sens. 9 fois sur 10, effectivement, les cibles sont les femmes. Mais il n'en demeure pas moins qu'il arrive aussi que ce soit des hommes, soit ne serait-ce que par de la manipulation, victimes de manipulation, de perverses narcissiques, ça existe aussi chez les femmes. Absolument. Et puis aussi, il y a probablement plus encore de difficultés pour un homme d'avouer, de reconnaître que lui-même est maltraité, parce qu'évidemment, il y a toute une vision de l'homme qui doit être fort et viril, et c'est peut-être encore plus difficile pour un homme d'accepter de dire qu'il a été maltraité. J'ai connu quelqu'un qui s'est suicidé. Ça arrive, hélas, oui. Mmh. Oui, c'est vrai que chez les femmes aussi, on sait aujourd'hui, c'est un chiffre connu, tous les 3 jours, une femme meurt sous les coups de son conjoint. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'il y a aussi, par exemple, en 2022, 759 femmes qui se sont suicidées suite à du harcèlement de leur conjoint. Et c'est une statistique qui est peu connue parce que c'est difficile à prouver, à faire le lien. C'est horrible. Mais d'en parler, c'est le plus difficile, je pense. C'est très dur. Il y a le côté coupable. Peut-être on doit se sentir aussi coupable, la femme doit se sentir, ou l'homme doit se sentir coupable de quelque chose qu'elle n'a fait ou qu'il n'a pas fait. Et c'est ça le plus difficile, je pense. En effet, ça fait totalement partie du processus de violence que de faire culpabiliser la cible elle-même. Et je préfère parler de cible plutôt que de victime. Ou de proie. Voilà, ou de proie, en effet. Plutôt une proie, oui. Exactement. Et c'est vrai que ça fait totalement partie de ce processus d'enfermement où finalement, l'auteur retourne contre sa proie toute la cause, toute la faute de ce qui lui fait porter, quoi. Et il justifie sa violence de cette manière-là. C'est totalement pervers. Oui, ça me fait penser complètement au pervers narcissique. C'est vraiment le cas de figure type. Absolument, absolument.
Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que aujourd'hui, un quart des hommes de 25 à 34 ans pensent que la violence peut se justifier et peut être un outil normal avec son conjoint pour se faire respecter. C'est pas une statistique de 1950, c'est une statistique de 2023. Ça fait un peu peur. Et c'est pour ça que ce spectacle, nous avons pour but de le jouer non seulement sur des scènes, mais aussi dans les entreprises et dans les grandes écoles. Ça nous paraît important. Ça vise les gens déjà, et ensuite je pense que c'est une association aussi, et que les bénéfices reviennent à une partie... Alors déjà, on travaille qu'avec des artistes professionnels, donc évidemment ça a un coût, mais en effet, s'il y a des bénéfices, le but est que ça puisse profiter à des associations qui aident des femmes ou des hommes, en tout cas des personnes en situation de violence et qui seront accompagnées. Aujourd'hui, on en a besoin. Oui. Donc, vous avez joué il n'y a pas longtemps, c'est ça, Sandrine ? Exactement. On a joué ce spectacle, la première du spectacle, le 25 novembre dernier, suivi d'une table ronde avec des professionnels. Et il y a un second projet qui te tient particulièrement à cœur. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît, Sandrine ? Alors oui, c'est aussi dans les actions phares de notre association, qui s'appelle les Créateurs d'émotions positives. Nous organisons des chorales éphémères avec des personnes qui, pour la plupart, n'ont jamais chanté, mais dont l'objectif, à chaque fois, a une vertu sociale ou d'insertion. Et nous avons fait également en novembre, le 16 novembre dernier, à Lunel, une chorale éphémère de ce type, appelée le chœur solidaire, chœur comme une chorale et solidaire comme la musique. Toujours avec les jeux de mots. Oui. Et nous avons fait chanter des demandeurs d'emploi avec des entreprises pour créer une rencontre plus authentique et créer des opportunités professionnelles. Et ça s'appelait Ensemble, on a le chœur solidaire. Et qu'est-ce que ça a donné ? Qu'est-ce que ça a abouti justement suite à cette interaction entre entrepreneurs et salariés ? Eh bien justement, ce sont des rencontres sans barrière hiérarchique, sans a priori, parce qu'au départ, on ne savait pas qui était dans l'entreprise et qui était demandeur d'emploi. Du coup, forcément, la rencontre, elle est totalement vierge de tout a priori, exactement. Et les échanges plus professionnels avaient lieu pendant les temps de repas. Et le spectacle a été magique. Qui a eu l'idée de tout le concept ? Ça, c'est né en 2015, après les attentats de Charlie Hebdo, lorsque j'ai pris conscience qu'il y avait des moments où le fait de chanter bien ou mal n'avait pas d'importance, puisqu'à cette occasion, plein de gens sont descendus dans la rue pour se recentrer, se reconnecter, et de temps en temps, quelqu'un commençait la Marseillaise et tout le monde reprenait, sans se préoccuper de savoir si on chantait bien ou pas. Et là, ça a fait tilt pour moi. Et je me suis dit qu'on allait créer des chorales. J'en ai la chair de poule. Ouais, c'est très fort. J'en ai la chair de poule. Je me permets de poser une question. Comment vous avez fait, entre guillemets, le casting des demandeurs d'emploi et des entreprises pour cet événement-là ? Alors, c'est une très bonne question parce que justement, c'est grâce à nos partenaires. Et nos partenaires sont absolument fantastiques. C'est France Travail, Facero, La Pige de Lunel, Le Pli. Donc, ce sont des gens qui ont l'habitude des entreprises et ont l'habitude d'accompagner les demandeurs d'emploi. Donc, on était limité par la taille de la scène, mais du coup, le casting s'est fait par les conseillers de ces personnes-là, tout simplement. Il y avait beaucoup d'intéressés ? Oui. Ouais. Oui. Et oui, parce que c'est une autre forme de rencontre. Et Sandrine, dis-moi, si on a envie de te trouver, voilà, de te contacter, comment on fait face à la caméra, s'il te plaît ? Alors, simplement contacter donc l'association Les Créateurs d'émotions positives, les voix qui changent le monde. Et l'adresse mail, c'est contact@lescreateursdémotionspositives.com. Émotions positives au pluriel. Au pluriel. Voilà, mesdames et messieurs, allez-y, contactez-la. Et le 06. C'est merveilleux. Elle va dire, voilà. rappelé De l'association. Le téléphone de l'association, c'est 06 08 94 43 75. Merci pour ta Bravo. présence, Merci Sandrine. beaucoup. Merci. Merci, Là, Sandrine. tu as bien appris ta leçon. Hein. Pour le numéro de téléphone, tu te rappelles ? J'ai décidé de tourner la page.
plus sage, d'oublier les réponses aux mauvaises questions. Le corps paraît-il une bonne raison pour se contenter de regarder l'horizon? J'ai décidé de fermer la porte, réaliser qu'il vaut mieux faire en sorte de viser plus haut que la normalité. Hey, aller là où mon âme se met à vibrer. Si je choisis de rester, je prends le risque de m'oublier. Et si je choisis d'avancer, je prends le risque de tomber. J'ai décidé de tourner la page, réaliser qu'il était plus sage d'arrêter d'excuser par peur de devoir affronter la solitude, les échecs, les au revoir. J'ai décidé de fermer la porte. Je ne pensais pas me trouver si fort. J'ai décidé de fermer la porte, de m'alléger des colères que tu portes. J'ai décidé de fermer la porte, décidé de refermer la porte. Je ne pensais pas me trouver si fort. J'ai décidé Bon, Mégane, ma chérie. Oui. Alors, on va complètement changer de contexte. Non pas que ce n'était pas intéressant, très au contraire. Très intéressant. Très intéressant. On va passer sur quelque chose d'un peu plus léger avec Philippe, qui est juste à côté de Sandrine, et qui touche aussi un sujet sensible, qui est l'écologie, en tout cas qui est moi un sujet qui me touche particulièrement, puisque Philippe est concepteur, on peut le dire comme ça, constructeur de cabanes en pleine nature. Alors explique-nous un petit peu qu'est-ce qui t'a inspiré à créer ces cabanes, quel a été ton point de départ. Voilà, présente-nous un petit peu ton œuvre. Donc bonjour, donc, moi je suis Philippe de Rondin des Bois. Et effectivement, j'ai été plongé très tôt en pleine nature, dans les forêts, les rivières, les vallées de notre belle région. Je suis natif de Montpellier, mais j'ai beaucoup évolué dans les hauteurs, dans les Cévennes particulièrement. Et ce qui m'inspire, c'est tout simplement ce que l'on voit quand on se retrouve en forêt. Il y a tout ce qui est vivant autour de nous.
nous donne beaucoup de sujets d'inspiration et beaucoup de motivation. Très bien. Et entre cette passion que tu as pour la nature de manière générale, que je partage avec toi, je pense, et ce gap avec la création de cabanes, je veux dire, comment tu as fait le lien entre les deux en fait, d'où est venue cette idée de construire des cabanes? Je pense que depuis très jeune, j'aimais bien bricoler, et particulièrement le bois. Le bois, c'est une matière qui est vivante, c'est une matière qui a encore beaucoup de caractère quand on la manipule. Et de faire des constructions en bois, et particulièrement des habitats, c'est vraiment tout ce qu'un être humain recherche. L'habitat, c'est le foyer, c'est le cocon, c'est la tanière de chacun. Et je trouve que c'est vraiment très valorisant de pouvoir travailler un matériau afin de pouvoir le destiner à des humains qui vont vivre et qui vont pouvoir avoir des émotions aussi. Dans une maison, donc, on partage, on se repose, on se ressource également, sans être non plus enclavé dans une maison, parce que la maison, c'est aussi une porte vers l'extérieur, dans les deux sens. Et voilà, la matière bois et l'habitat, je trouve que ça peut s'associer vraiment au jour le jour. Très bien. Parce qu'on ne parle pas de petites cabanes, hein, vraiment. Enfin, si vous avez l'occasion d'aller sur le site, on en parlera plus tard. C'est vraiment des mini-maisons. Alors, ça s'appelle Soul Yurt, exactement, voilà, le projet. Parallèlement à ça, j'ai développé... donc, moi, je suis basé à Ganges, dans l'arrière-pays, à 40 km de Montpellier. Et mon lieu s'appelle Soul Yurt. Donc, c'est un lieu d'accueil d'hébergement insolite. Donc, des cabanes perchées, accroché aux arbres ou sur pilotis. Tu peux avoir le vertige. Non, en fait, j'ai pas non plus des grands. Non plus. Voilà, je n'ai pas des grands arbres qui font 50 mètres de haut, puisque je suis dans des clairières de chênes verts et de chênes blancs. D'accord. Et donc, il n'y a pas de risque de chute, ou très peu. Et donc, moi, j'ai créé ce lieu qui est c'est un peu ma vitrine. C'est un peu l'endroit où je m'autorise. De rêver, de créer. Et la création, en fait, elle est sur différents supports. Certains pratiquent la peinture, certains pratiquent la sculpture. Moi, en fait, c'est à travers un morceau de bois. Je trouve que déjà, il a une âme. Et déjà, il ressemble à quelque chose. Et déjà, il peut servir à quelque chose. Et dans le côté décoratif, il n'y a pas de limite. Je crois. Et voilà. Donc, les cabanes perchées, c'est également un rêve d'enfant. Quel enfant n'a pas eu envie de fabriquer sa cabane ou a rêvé? N'est-on pas encore de grands enfants? Ah mais si, complètement. Et continuons à l'être jusqu'à la fin. Et c'est ça qui est formidable. Et c'est vrai qu'à Soul Yurt, j'ai la possibilité de faire vivre cette émotion à des personnes qui viennent vivre une expérience insolite. Donc ça peut être une nuit ou plusieurs, principalement en couple, mais aussi en famille ou en petits groupes. Et Soul Yurt, c'est un lieu de repos. C'est un lieu où avec Karine, mon associée, elle est dans la dimension bien-être, donc elle pratique le massage, donc massage aux huiles traditionnel indien. On fait également de la sonothérapie à travers des bains de gong, des gongs et des bols tibétains. Il y a toute une notion de voyage. Pour les gens qui viennent chez toi dormir. Oui. C'est ça. C'est ça. Alors, pas directement chez Philippe, du coup. Hein, à Soul Yurt, Non, bien dans sûr. les maisons, là. Dans les maisons. Donc, en même temps, on peut prendre des soins. Oui, voilà, c'est ça. C'est que je trouve que c'est bien d'associer une petite expérience d'une nuit originale avec un soin où on se fait plaisir, on pense à soi et on fait une coupure avec un quotidien qui est très très chargé. Alors, tu leur demandes de lâcher le téléphone, de lâcher l'ordinateur, de lâcher tout. Hein. Je demande même, ne prévoyez rien, laissez filer, vous aurez envie d'aller vous balader, envie d'aller rejoindre la rivière, envie de ne rien faire. Non, c'est une très bonne idée. Hein. Ah oui. Une très bonne idée. Oui, On oui. est tous à De fond, plus en on est plus, tous dans des rythmes c'est ça. Non, mais effrénés. s'il y a des massages et tout ça... C'est la moi, je te cerise dis, sur le gâteau, les massages. J'y hein. vais. Hein. Pas besoin de plus. Non, faut que ça dure Est-ce 2 qu'il y a heures. quoi. beaucoup de demandes? En fait, moi, je suis ouvert toute l'année parce que c'est vrai que j'ai fait quand même des constructions qui sont isolées. Mais là, on va 4 avoir quelques saisons. images, hein, je crois, là, non? Oui, Oui, quelques je images pense que sont j'ai projetées. la possibilité de. Ils vont défiler, là. Ils sont en train de Voilà. défiler, là. Et donc, C'est juste en location. Est-ce qu'on peut faire l'acquisition ou pas de ces cabanes? non, c'est plutôt là en location. D'accord. Je sais que ça peut donner envie. Absolument, c'est pour ça que je de pose faire la un choix question. de vie. Mais c'est plutôt en location. Et elles sont donc isolées 4 saisons et elles sont même équipées d'un petit poêle à bois parce que moi, je suis ouvert toute l'année.
et chaque saison a son charme. Et donc même en plein hiver, quand il fait 0 degré dehors, c'est tellement agréable au coin du feu qui crépite d'être dans une petite cabane comme si on était au fond du Canada, quoi. Mais cette idée, quand tu as commencé cette idée, est-ce que tu as fait les miniatures de ces cabanes? En fait, c'est intéressant parce qu'une cabane, ça commence dans un moment où je suis seul avec moi-même. Ça peut être au petit déjeuner. Si j'ai une feuille de papier et un crayon, je peux avoir envie de donner une forme, une courbe, une allure. Et ensuite, je fais mûrir le projet. C'est arrivé de faire des miniatures? Non, je ne fais pas des miniatures. Elle est vraiment dans mon esprit. Et en fait, quand je la pose, si c'est en cohérence avec ce que j'ai dans la tête, ça devient déjà le début du projet. Puis ensuite, en avant, on récupère du bois. On récupère un arbre qui a une forme incroyable qui va devenir peut-être un escalier. On récupère des planches châtaigniers dans la nature. Et c'est formidable parce qu'on peut faire revivre des fois des éléments. C'est superbe. Et ça devient esthétique, ça devient artistique en fait. Et c'est super plaisant à partager avec les autres. Donc ça, c'est vraiment... En fait, ça me nourrit au quotidien et je sens que ça transmet des belles émotions. D'accord. Alors, j'étais en train de penser, tout en étant très intéressée dans tout ce que tu fais, qui est très intéressant, mais moi, j'ai des animaux qui sont SDF. Est-ce que si je te demande de me faire une mini cabane pour mes animaux, tu me le ferais? Alors, c'est vrai que j'ai pas mal de demandes, des amis qui me disent « Philippe, j'aimerais bien la même chose chez moi ». Alors, une cabane, c'est quand même beaucoup de... Non, mais pas une grosse cabane, une petite cabane. On parle d'une cabane pour quel animal? Ah, un chat. Alors, tu sais que j'ai déjà fait des cabanes niches pour des chiens. On m'en a demandé, j'ai eu la chance de pouvoir le faire aboutir ce projet. Je trouve que c'est très, très sympa. C'est magnifique parce que, nous, on est en train d'essayer de trouver une cabane pour notre chat. SDF, il n'habite pas chez nous, mais il est tous les jours chez nous. Écoute, je propose à tes chats qu'on fasse un dessin ensemble avec tes chats. Et je pense que ça leur plaira bien. Ouais. Non, mais je m'amusais un petit peu, mais je ne m'amusais pas réellement parce que je suis toujours intéressée, tu sais, dans mon cerveau. Bien sûr. Donc, je ne pose pas une question anodine. Je trouve ça très beau, en tout cas, ce projet que tu t'es lancé, que tu défends, de sublimer en quelque sorte la nature, en fait. Puisque tu utilises du bois de récupération, tu intègres tes cabanes dans le paysage, tu réutilises vraiment ton environnement sans le dénaturer. C'est ça, finalement. C'est pas juste une cabane insolite, ça va bien au-delà. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'écologie. Et est-ce que tu as des projets d'expansion, peut-être, ou de nouvelles cabanes, ou alors d'autres types de cabanes, peut-être aussi? Sur mon lieu, j'ai encore quelques possibilités de trouver des petites clairières ou des arbres qui pourraient héberger des nouveaux projets. J'ai pas non plus envie de transformer mon lieu en gros camping très fréquenté avec trop d'abondance. Là, actuellement, j'ai 5 cabanes pour une capacité d'une 15aine de personnes, ce qui fait déjà beaucoup de travail. Parce qu'après, il faut multiplier les sanitaires, multiplier les contraintes liées à l'accueil. Ils se font manger chez eux ou pas? Alors, en fait, j'ai construit une petite cuisine qui est toute mignonne, avec toutes les commodités, les ustensiles, et donc ils peuvent eux-mêmes se faire réchauffer un plat ou cuisiner. Ils peuvent aussi acheter traiteur, parce que je ne fais pas les repas, je ne suis pas bon cuisinier. On ne peut pas être bon partout. Voilà, non, mais je vous disais, avec le bois, c'est dangereux le feu. Ah oui, on ne fait pas un barbecue dans la cabane. Voilà, ça déjà on évite. Non, mais dans l'ensemble, sinon il y a des bons petits restaurants autour de chez nous qui sont des bonnes adresses. C'est vraiment une superbe idée. Non, mais ça donne envie. Si on veut venir dans tes cabanes insolites, il faut qu'on aille sur le site internet Soleyourt. Voilà, c'est effectivement le site Soleyourt. C'est donc le site soleyourt.com. Donc là, on pourra choisir la cabane, regarder les disponibilités, choisir différentes options. Parce qu'on a également un bain nordique, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un jacuzzi chauffé au poêle à bois pour avoir 38 degrés en plein hiver. On a également un sauna. Voilà, donc c'est vraiment la dimension bien-être. Et donc, on peut directement réserver et on s'occupera de vous accueillir dans de bonnes conditions. Super, ça donne envie. Merci Philippe. Infiniment. Avec Merci plaisir. beaucoup. C'est notre teaser 2024, déjà, Love Sister. Donc, on en a plusieurs entendu, mais c'est le dernier teaser.
et on va le regarder ensemble. Allez. Bienvenue sur notre plateau des Love Sisters et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre car c'est grâce à vous que nous arrivons à notre 250e émission. En 5 ans, nous avons accueilli plus de 1000 invités. Oui, vous avez bien entendu, plus de 1000 invités de tout univers artistique. Vous allez découvrir notre teaser 2024 avec des moments insolites et des nouveautés incroyables. Alors, je vous invite à nous rejoindre très vite avec notre joyeuse et chaleureuse équipe de chroniqueuses. Prêts pour vous distraire? Place au teaser. Donc, nous avons vu le teaser 2024 et je vous remercie à toutes et à tous d'avoir regardé avec intérêt en plus, super génial. Donc voilà les filles. Et sans oublier, Vas-y. sur l'album 33 de Stéphane Lelouch, c'est Myriam Lelouch qui a écrit les 33 chansons. Donc félicitations, on peut l'applaudir. Félicitations, On peut l'applaudir. Merci. Alors, sur ces 33 chansons, il y a une chanson vraiment phare. Pour moi, il y a une chanson phare parce que on n'a pas l'habitude de chanter en hébreu. C'est vrai. Et c'est une chanson en hébreu qui s'appelle Toda Rabba et qui veut dire merci la vie. Alors on va l'écouter. Allez, c'est parti. C'est parti. תודה רבה, פשוט מאוד, תודה רבה, להיות טהור, תודה רבה, להריץ אותך, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, המבט שלך, תודה רבה, מהתמיכה שלך, תודה רבה, על השבח, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה.
רבה על מי שאני, תודה רבה למשפחתי, תודה רבה לאהבה, תודה רבה על התואר, תודה רבה על הדעת לאהוב, תודה רבה על היכולת לחלום, תודה רבה, תמיד אני אודה לך, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה על הסבלנות, תודה רבה לאחד אותנו, תודה רבה, אני התמונה שלך, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, שלא תהיה טינה, תודה רבה, מהחלום שלך, תודה רבה, להיות דומה לך, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה על מי שאני, תודה רבה למשפחתי, תודה רבה לאהבה, תודה רבה על התואר, תודה רבה על הדעות לאהוב, תודה רבה על היכולת לחלום, תודה רבה, תמיד אני אודה לך, תודה רבה, תודה רבה. Donc voilà, je voulais vous dire que, à tous, que je suis fière de moi et que je suis fière du chanteur Stéphane Lelouch. Maintenant, Beija, Oui. toi, tu nous as reçus. Émilie. Alors, Émilie Raymond, qui Raymond. est juste là. Émilie, bienvenue sur le plateau de Love Sister. Émilie, qui est en fait Miss Rêve et Diadème France 2024. Mais ce n'est pas une Miss comme toutes les autres. C'est une Miss exceptionnelle, qui est très particulière, qui a un parcours très atypique et qu'on a envie de découvrir. Émilie, s'il te plaît, peux-tu nous décrire ton parcours ? Bonjour déjà et merci de me recevoir ici. C'est un vrai plaisir. Alors, concernant mon parcours de Miss, effectivement, j'ai commencé, je pense, comme à peu près toutes les jeunes filles qui rêvent de Miss France. J'ai commencé il y a 14 ans, en 2010, avec la société Miss France, où j'ai été qualifiée du coup 2 fois pour la finale de Miss Languedoc, une fois en 2010 et une fois en 2011. Je n'ai malheureusement pas eu la chance d'être élue et de pouvoir participer à l'élection de Miss France, qui était pour moi une passion et un rêve de petite fille. Donc du coup, j'ai laissé un petit peu de côté le monde des Miss pendant quelques années pour faire mes études et ma vie de femme. Donc je me suis mariée, je suis devenue maman. Actuellement, je suis donc divorcée et j'élève ma fille toute seule. Et il y a quelques temps, j'ai voulu me relancer justement dans le monde des Miss, parce que c'est vraiment une réelle passion. Et du coup, je me suis plutôt orientée vers des comités parallèles qui sont beaucoup moins stricts au niveau des critères, parce que je voulais vraiment représenter la femme d'aujourd'hui. Parce que c'est vrai que les Miss à Miss France sont magnifiques, mais on peut pas toutes vraiment cocher tous les critères. Moi, j'ai 36 ans, je suis divorcée, je suis maman, j'ai des tatouages. Autant dire que je suis hors catégorie complet. J'ai vraiment tout ce qu'il ne fallait pas pour l'élection Miss France. Donc, j'ai trouvé un comité parallèle qui est le comité Miss Rêve et Diadème, qui a été créé en 2024. Donc, c'est un tout nouveau comité, mais qui est vraiment plus une association
qu'un comité de Miss. Donc on est vraiment basé sur la défense des causes des Miss. Donc en fait, notre présidente, qui est Hélène Salgue, qui a fondé le comité en 2024, le fait vraiment aussi par passion et par cœur. Et elle, ce qu'elle veut, c'est pas une Miss juste jolie. Elle veut une Miss au grand cœur qui puisse être disponible pour défendre des causes. Donc, elle met en place des défis. Elle demande aux candidates de trouver des associations, de devenir partenaires d'associations, qu'on puisse être présente sur des forums, sur des interventions, pour donner de la visibilité à ces associations et pour qu'on puisse défendre un maximum les causes. Donc elle, ce qu'elle veut, c'est que toutes les filles trouvent une association, une cause à défendre, et elle veut vraiment mettre ça en avant. Donc du coup, pour l'élection qui s'est déroulée le 9 novembre dernier, c'est l'élection de Miss Rêve et Diadème France 2025. Donc une jeune fille, une jeune femme a été élue pour me succéder en tant que Miss. Mais ce qui nous différencie vraiment de tous les autres comités, c'est qu'il y a été élue aussi une marraine Rêve et Diadème France. Donc il n'y a pas qu'une Miss qui est élue lors des élections. Vous avez une marraine et une Miss. Donc la Miss est plus dans le côté Miss avec l'interaction avec les gens, faire des photos, des interventions publiques si il y a besoin. Et la marraine est là pour vraiment mettre en avant son association. Les Miss, du coup, quand elles sont élues, et la marraine, le comité Miss Rêve et Diadème va donner une partie de ce qu'elle a récolté grâce aux sponsors et aux partenaires pour que la Miss puisse reverser ce don à l'association qu'elle défend. C'est Donc merveilleux. on est vraiment plus dans l'associatif que... Voilà. Et justement, d'avoir cette proximité avec une Miss telle que toi, comment tu te sens en fait niveau reconnaissance quand on vient de te voir dans la rue, on a envie de t'embrasser, cette accessibilité justement, comment ça se passe? Alors, ce qui est bien, c'est que nous, en fait, on n'a pas tout un staff autour de nous. Donc, on est beaucoup plus accessible. Donc, moi, je vois quand je fais des shootings photos à l'extérieur, il y a toujours des gens qui se rapprochent, qui regardent. Il y a des enfants qui viennent me voir, qui me demandent « Vous êtes une vraie Miss ?» Donc, je leur dis « Oui, parce que j'ai l'écharpe et la couronne. » Donc, je leur explique bien évidemment que nous sommes une association, que ça n'a rien à voir avec Miss France. Mais les gens adorent. Donc, ils font des photos avec nous, ils nous complimentent. Les petites filles, elles sont là, nous regarder avec des grands yeux. Moi, c'est ça que j'aime, en fait. C'est juste transmettre ma passion, parce que je suis réellement passionnée par les Miss, et la proximité avec les gens. Prendre le temps avec eux, discuter avec eux, faire des photos. Moi, c'est ce qui me motive. Et dans l'association, tout le monde est bénévole. La directrice ne se verse pas de salaire. Moi, je ne suis pas rémunérée. Je suis là sur mon temps. C'est bénévole, vraiment, avec bon cœur, quoi. Mais ce que j'aime chez toi, Émilie, c'est qu'en fait, c'est un rêve de petite fille que tu as pu y goûter en étant petite fille, mais que voilà, tu as arrêté, mais tu as voulu y croire. Tu as repris cette passion-là et du coup, aujourd'hui, tu le réalises, tu le concrétises. Donc, c'est ta plus belle satisfaction que tu dois avoir, en fait. Et justement, ce regard-là que j'ai de toi, en fait, c'est un regard qu'on peut avoir sur... Tu peux donner courage à tout le monde, en fait. Tu vois, tu peux donner, en fait, comme tu disais, parce que les Miss, en règle générale, c'est très drastique. Oui. Et là, justement, tu ouvres, en fait, cette passerelle-là, à toutes les jeunes filles ou à toutes les femmes, et peu importe comme elles sont, en fait. C'est ça. En fait, c'est le but, c'est que, en plus, étant maman, moi, je veux juste montrer à ma fille qu'il faut jamais baisser les bras, que c'est pas parce que on nous dit, non, tu n'y arriveras pas, non. Moi, je suis très têtue. Je suis de signe Sagittaire. Donc, je suis vraiment très têtue et je lâche rien. Donc, moi, mon but, c'était d'aller le plus loin possible dans ma passion, et j'ai obtenu un titre national. Donc, au moins, j'ai prouvé à ma fille que, à 36 ans, on n'est pas dépassé, que les jeunes filles et les jeunes femmes peuvent s'identifier à nous, parce que je suis quelqu'un de lambda, je travaille, je lève ma fille, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai des tatouages, j'ai des piercings, mais voilà, j'ai quand même la fierté d'avoir eu la région sur mon écharpe, et là, le nom de mon pays, France, sur mon écharpe. Donc c'est une fierté, c'est juste pour prouver à ma fille qu'il faut jamais baisser les bras et que quand on veut, on peut. Il faut toujours y croire, c'est tout. Mais c'est bravo. Bravo. Très beau message. Bravo, merci beaucoup. Et si on veut adhérer à ton association, comment on fait face à la caméra? Comment te trouver? Comment vous trouvez?
Alors, on est tout simplement visible sur les réseaux sociaux, donc tout ce qui est Facebook et Instagram. Donc, c'est le comité Miss Rêve et Diadème. Donc, vous tapez tout simplement Miss Rêve et Diadème France. Nous avons un site internet qui a été mis en ligne et nous sommes présents sur Facebook et Instagram. Et ensuite, il faut juste s'abonner au compte. Et toutes les femmes vraiment qui rêvent de participer à une élection, faire un show pour un public, porter de belles tenues et avoir une écharpe ou un titre et défendre surtout une cause, peuvent bien évidemment s'inscrire sur dossier et participer à l'élection. Il n'y a aucun critère, c'est à partir de 18 ans et il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de critères, de quoi que ce soit, de poids, de classe sociale, de rien. C'est ouvert vraiment à tout le monde. Et nous avons aussi une catégorie junior. C'est super. Pour les adolescentes. C'est super. Vous avez des projets à venir ou pas ? Alors pour l'instant, je suis en pause entre guillemets où j'ai quitté mon travail il n'y a pas si longtemps que ça et j'aspire en fait à une reconversion effectivement dans la mode parce que je suis passionnée de ça depuis que je suis adolescente. Donc si je peux me reconvertir un peu dans la mode, alors je sais pas si c'est encore dans le mannequinat, dans les Miss, mais je pense que je vais rester dans la mode. Donc là, je m'occupe de ma fille et après je penserai à une reconversion. Merci infiniment, Émilie. Merci à vous de ta présence et au plaisir. Bonne continuation à toi. Tu restes avec nous, n'est-ce pas? Donc, Sylvie, tu nous as invités. Oui. Quelqu'un que je vois depuis tout à l'heure. Tout à fait, très souriante à côté de moi. Alors, Sylvie, tu es peintre. En tout cas, tu es venue pour nous présenter tes peintures. Je vais te laisser te présenter, nous dire depuis combien de temps tu peins et comment, qu'est-ce qui t'a poussé en fait à te lancer dans la peinture? Alors, bonjour à tous, merci de m'avoir invitée. Je pense depuis toujours. J'ai appris à peindre et j'ai eu envie de peindre en regardant ma maman peindre, qui elle avait aussi appris en regardant son oncle, c'est un peu de famille. Donc j'ai peint très tôt, à l'huile, et puis j'ai fait une pause pour devenir maman. D'accord. J'ai repris les pinceaux suite à un pari qu'on s'est lancé avec une amie en pensant toutes les deux qu'on allait... elle refusait en fait, et puis on s'y est lancé. Et alors toutes les deux vous êtes relancées. Voilà, elle dans la photo, elle se reconnaîtra, moi dans la peinture. On s'est lancé un défi en 2018 de se donner 1 an pour exposer. D'accord. On a créé notre propre exposition comme ça dans donc notre. Elle de photos et toi de peinture. Voilà, beau challenge déjà. Et puis ça a plu, on a eu du succès, donc ça a flatté notre ego, je reconnais, et ça m'a vraiment donné envie de continuer parce que ça détend. Énormément, en fait, la peinture détend. J'ai commencé par du figuratif parce que je faisais comme maman, en fait. J'ai suivi l'exemple. Même à mon âge, on suit les traces de ses parents, on va dire. Et puis, mes amis m'ont dit, lance-toi dans l'abstrait. J'ai lâché prise, un peu, dans l'abstrait. Il y a 2 ans maintenant que je me mets dans l'abstrait. Et c'est vrai que si j'avais pas ça, ça serait difficile, en fait, de pouvoir tenir les tensions du quotidien. Avec 3 enfants. C'est aussi un moyen pour toi de décompresser vraiment. J'ai pas entendu la fin de ta phrase. Décompresser le quotidien. Elle a dit autre chose. Avec les tensions du quotidien, le travail. Je suis salariée à temps plein. 3 enfants qui sont encore... C'est ça que j'avais entendu, mais elle a dit rapidement. Donc t'as entendu, hein, elle l'a dit tellement rapidement, comme si elle voulait l'effacer vite. Non, ils sont bien présents. non, oui, ils ont encore besoin de moi, hein, puisqu'ils ont 11 ans, bientôt 14 et 15, hein, donc ils ont besoin de moi, c'est normal. Un travail à temps plein, un mari, un petit chien, donc une vie... une vie bien remplie. Je fais de la danse aussi, mes heures perdues. Donc oui, une vie bien remplie, ouais. Donc c'est ma soupape de décompression. Oui, je comprends. Donc tu fais de la peinture uniquement sur ton temps libre finalement. Oui. Ok, très bien. Et donc tu as décidé de te lancer dans l'abstrait. Ouais, on a pas mal de peintures autour de nous. Pourquoi l'abstrait? Tu l'as dit tout à l'heure. Au début, tu faisais du figuratif. Finalement, tu t'es orienté vers l'abstrait parce que ça te parlait plus. Parce que ça permet un lâcher prise qu'on n'a pas dans le figuratif. En tout cas, que moi, je ne retrouvais pas dans le figuratif. Dans le figuratif, on a la pression de réussir. Oui, de réussir. Si on fait un portrait ou une plage, il faut que ça ressemble à une plage et au portrait. Dans l'abstrait, on est beaucoup plus libre. Par contre, c'est pour moi, je dirais beaucoup plus difficile. Parce que le lâcher prise est quelque chose qui ne m'est pas acquis.
D'accord. J'ai beaucoup de mal. Et puis, autant un portrait ou une plage, s'il est réussi, il n'y a pas de débat. On aime ou on n'aime pas la plage, mais elle est réussie, point barre. Dans l'abstrait, on entend de tout. On entend c'est moche, ça veut dire quoi, c'est beau. C'est libre à l'interprétation. C'est ça. Et des fois, ça peut un peu blesser ou ça fait avancer dans tous les cas, mais c'est vraiment nos émotions qu'on met sur toile. C'est très personnel. Oui. Donc c'est L'ordre de l'intime. C'est ça. Et quand tu le vois, en fait, ce tableau, par exemple, qu'est-ce que tu ressens une fois terminé? Parce que là, depuis, tu l'as vu et revu. Alors, pour certains, une fierté. Je reconnais. Celui-là, par exemple, j'en suis assez fière parce que il me plaît toujours, en fait. Il y en a où, à force de les voir, bon. Il laisse l'imagination, quand même. Oui, voilà. À chaque fois que je le vois, j'ai l'impression qu'il me délivre un nouveau message. Pourtant, c'est moi qui l'ai fait. Hein, donc, oui, mais voilà. c'est vrai qu'il délivre plusieurs messages. Et je trouve, ouais. Après, voilà. Donc, tes sources d'inspiration, c'est uniquement tes émotions. Enfin, tes émotions drivent beaucoup ton travail, mais est-ce que tu as d'autres sources d'inspiration? Et est-ce que tes toiles, j'ai l'impression, en tout cas, celles que tu as amenées, ont quand même un peu toutes le même esprit, si je peux dire. Oui. Tu as des thèmes. Oui. J'ai 2 thèmes principaux. Alors, un qui est plus léger, c'est des danseuses. Oui. Parce que je pense que je fais de la danse. J'ai dansé. J'ai commencé plutôt la danse très tard, hein, parce que c'est après mon 3e enfant. Et que je pense que c'est un rêve de petite fille que j'ai pas réalisé. Avoir la grâce, l'élégance, le corps d'une danseuse. On en est loin. C'est très subjectif. Je le vois quand même. Que j'ai pas le corps, l'élégance et la grâce. Les danseuses classiques n'ont pas la même grâce que les danseuses de dancehall. Donc ça, c'est une série, voilà, pour me faire un peu plaisir. Enfin, pour me rappeler ça, le rêve d'enfant. Et puis, je travaille là où je me suis vraiment, je pense, trouvée, c'est ce que j'appelle moi mes roues du temps. Donc, c'est ce qui est présenté là. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a le temps qui passe. On vit tous des moments difficiles. Il y a des moments où on veut accélérer le temps, des moments où on veut l'arrêter. Il y a des personnes autour de moi qui supportent pas le temps qui passe, qui traquent la première ride. Qui ont peur de la mort, qui ont peur de vieillir. Moi, je me suis débarrassée de tout ça. Je pense que le départ de mon papa y a fait beaucoup. Et là, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas là du tout la même appréhension du temps, vraiment. Et j'ai décidé de travailler sur ce thème parce qu'on a le temps, ça coince, il y a des moments, on a l'impression même corporellement d'être rouillé. Je dis toujours, quand on craque en vieillissant, on devient craquant. Pour adoucir un peu les mots, l'image, mais que le temps s'arrête pas, on peut rien y faire. Donc il faut toujours continuer d'avancer, trouver le meilleur pour avancer, et que de toute façon, il ressortira toujours du bon et de la lumière. C'est pour ça qu'on me dit souvent, des fois on me reproche que mes tableaux sont un peu sombres, hein, parce que j'adore le bleu, mais le bleu foncé, ça se voit, ça se voit aussi là. Voilà. Mais il y a aussi de la lumière qui en ressort. Oui, je trouve qu'il y a de la lumière, hein. C'est le message. Il y a toujours de la lumière qui sort, donc il faut continuer à aller de l'avant. Oui. En tout cas, c'est très profond. C'est très profond. Effectivement, c'est... Ça fait plaisir. Tu as un atelier chez toi? Ma chambre d'amis, qui sert aussi de chambre de jeux vidéo. C'est bien. Oui. C'est une pièce polyvalente. C'est une pièce polyvalente. Voilà. Ouais, il n'y a jamais eu avec tes 3 enfants un petit accident de parcours? Et non, j'ai même des enfants qui ont voulu essayer. J'ai manqué un peu de patience là. J'ai peut-être raté leur développement culturel, je sais pas, parce que quand on peint avec les enfants, en fait, on ne peint pas avec les enfants. Quand il y en a 3, il y en a 3, c'est beaucoup. Ils peignent, nous on essaye de pas, voilà. De ne pas mettre de la peinture partout. Non, ils me donnent des fois des idées. J'ai mon petit dernier qui m'a demandé de peindre une éclipse. Je lui ai fait son éclipse. Il m'aide à trouver des noms. Il critique, j'écoute pas toujours, mais c'est sympa de voir comment ils peuvent interagir, voilà, et comment ça peut faire sortir des idées aussi. Oui, bien sûr. Chacune de tes toiles a un nom, du coup. Oui, et j'aime bien jouer avec les noms. Par exemple, celui-là, c'est le tic-trac du temps. Et donc tu exposes? J'expose un peu. Alors là, j'ai plus d'exposition. 2018, c'est jeune. Ma première expo, c'était 2019. Ouais. Voilà, on a fait une après en 2020. Il y a eu la post-Covid. Là, j'essaye toujours de trouver des lieux, en fait. C'est le plus difficile. On a perdu 2 ans, je pense qu'on a perdu 2 ans de notre vie.
Bon, ça fait sortir d'autres choses. Ça fait sortir autre chose, mais voilà. Voilà, donc je cherche toujours des lieux pour exposer, que ce soit en rejoignant des associations qui proposent d'exposer dans des salons. Là, il y en a eu un au Gros du Roi au mois d'août où j'ai eu la chance d'être primée, d'avoir le 2e prix. Donc ça fait toujours plaisir. Félicitations. Merci. Des villes aussi qui organisent des journées à thème. Il y en a une à Saint-Genès-des-Mourgues le 29 septembre. Il y en a une à Saint-Cyprès l'été dernier, voilà. Et sinon, de temps en temps, j'arrive à démarcher où entre artistes, on se connaît, on essaie de se trouver de se filer des bons tuyaux. Des restaurants qui exposent, voilà, à Saint-Jean-de-Védas, à Montpellier, voilà. C'est la difficulté, c'est vraiment de trouver des lieux pour pouvoir montrer son travail, parce que les réseaux sociaux, les sites internet, c'est bien, mais ça limite, parce que les toiles, il faut quand même les voir. Bien sûr. Exactement, c'est ça. Les émotions passent mieux quand on les a en face de soi. Et puis il y a de la matière, donc sur une photo, la matière, elle ressort pas. C'est vrai. Voilà. Très bien. Et on peut acheter tes œuvres, j'imagine. Oui. Donc, est-ce que tu as un site internet? Alors j'ai un site internet qui s'appelle tout simplement Acrisil. Acrisil, mon site, facilement à trouver. On peut me contacter aussi sur Facebook et sur Insta, pareil, c'est sur Acrisil. ACRYSYL, c'est tout bête, hein, acrylique Sylvie, hein, je me suis pas trop cassé la tête. Ça sonne bien. Voilà, ça sonne très bien. Voilà, si on est intéressé pour acquérir une de mes œuvres. Je avec grand plaisir. On peut prononcer le mot que tu viens de dire. Acrisil. Ouais. On peut le prononcer. Bien sûr. Tu peux le prononcer par... L'épelé. Oui. ACRYSYL. Merci. C'est pour ça que c'est condensé de acrylique et Sylvie, parce que je peins à l'acrylique. D'accord. Merci. Merci infiniment. Merci, mes larmes, des signes ta présence, ta frimousse n'est plus que souvenance. Vient le temps, je dois te laisser partir. Bienvenue chez les Love Sisters, mais nous ne sommes pas chez les Love Sisters. Je suis accompagnée d'Edine, élue du parti animaliste, n'est-ce pas? C'est ça. Ça fait quand même plus d'1 an qu'on est ensemble et nous avons cette chère Marie à nos côtés qui va nous raconter vraiment pourquoi nous sommes là. Oui, et moi je remercie vraiment Marie Meunier donc, de nous accueillir dans la ferme refuge Grazilla, qui est une ferme dont l'objectif est de sauver des animaux. Voilà, Marie a une très belle âme, très belle âme. C'est une personne qui est aussi végane et qui a à cœur de sauver tous les animaux, que ce soit les animaux domestiques, on en a là, mais aussi des animaux de ferme. Et moi Marie, je l'ai connue, je l'ai rencontrée parce qu'avec la mairie on avait trouvé 3 cochons dans un camp qu'il fallait sauver. Et donc j'ai cherché dans la France entière, personne ne les voulait. Et Marie, ça a été ma sauveuse, et la sauveuse des 3 cochons. Et elle les a, voilà. Donc on a. Avec toi, on va les voir. On ira les voir tout à l'heure. Marie, tu veux dire un petit mot pour. Voilà. Tu te présentes. Ouais, ben voilà, t'as un peu tout dit. La caméra. Ben, t'as un petit peu tout dit. Ça fait 2 ans que je suis là maintenant, 1 an que j'ai créé l'association, et voilà. Et puis les animaux, ben ça, il y en a toujours encore plus, de plus en plus que je récupère comme je peux, quoi. Et je sais que tu fais aussi des sauvetages. Sauvetage aussi, sauvetage. Des fois, on doit se déplacer, on va chercher des animaux à droite, à gauche, comme on peut. Donc ça, on peut en parler un petit peu. Oui, la dernière fois on avait été sauvé. La dernière fois, un cochon sanglier. Voilà, donc ouais. C'est vrai que Marie, il faut aussi dire que Marie, elle avait un peu d'animaux au début, mais petit à petit, comme les gens savent que c'est l'arche de Noé, ils amènent les animaux chez Marie et c'est normal, c'est pour les sauver, c'est d'une bonne volonté. Mais les animaux, il faut les faire vivre et ça coûte cher. Donc ouais. Marie a développé une activité de maraîchage qu'on vous conseille. Moi j'ai goûté ces légumes. On en achètera tout à l'heure d'ailleurs. Et elle pourra en parler. Mais au-delà de son activité de maraîchage, c'est important que Marie ait des dons. Et donc on invite tous
personnes toutes les personnes qui nous regardent à faire un petit don à Marie. Peut-être qu'on peut imaginer des parrainages pour les animaux aussi, de devenir le parrain, la marraine d'un animal et de venir le voir de temps en temps. Avec plaisir. Voilà, il y a tout ça qui peut se développer. En tout cas, on fera le tour, on va faire quelques émissions ici, on fera le tour des animaux et on verra que Marie, elle travaille beaucoup pour la cause, pour la bonne cause. Et là, je vois qu'il y a des constructions, donc tu es en train de faire des travaux encore. Oui. Et comment ça se passe pour les travaux? Là, c'est mon père qui s'en occupe. C'est le propriétaire du terrain. Donc, écoute, de toute façon, on va se voir pour la prochaine émission. On vous a présenté Marie avec son grand cœur. Edine et moi, nous vous disons à très bientôt. Avec Marie. Alors écoutez, je voulais vous dire à tous, y compris toi avec tes cabanes. Ma feuille en est tombée, tu as vu, hein. Non, c'est pas l'émotion, c'est l'intérêt. pour mon chat SDF, si tu pouvais m'en faire une. Et donc, je voulais te remercier parce que l'idée est géniale et donne un peu de paix. Voilà. En fin de compte, tu proposes en gros la paix. Je voulais te remercier, ma chérie, aussi pour ce que tu fais. Et nous connaissons depuis un bout de temps déjà. Merci à toi. Et donc, pour ce que tu fais, c'est géant. Et il nous faut vraiment des personnes comme toi. Je te remercie pour cette confiance que tu donnes aux autres et montrer qu'à tout âge, on peut aller jusqu'au bout de nos rêves. Donc, tu es génial. Merci. Et je voulais te remercier pour ce que tu fais, pour tes peintures qui sont magnifiques, que j'aime beaucoup. Bien entendu, j'ai craqué pour celle-ci. Merci beaucoup. Voilà. Et donc, vraiment, les filles, qu'est-ce qu'on dit? Toutes les deux, toutes les trois. Merci. Merci. Merci à tous. Et on vous dit bye bye. Bye bye.